BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. C'est un conflit qui pour l'instant semble très wallon, mais qui risque de prendre de l'ampleur rapidement en région bruxelloise aussi. Ce jeudi matin, en interview, Elio Di Rupo, ministre-président du gouvernement wallon, a donc très violemment chargé le PTB de Raoul et de Beau. C'est une bande de menteurs, de manipulateurs, de communistes. Et la voix du socialiste était pleine de colère lorsqu'il a prononcé ces mots, évoquant les vidéos du PTB montrant ses militants portant secours aux sinistrés wallons à la suite des inondations de juillet dernier, mais surtout leurs publications sponsorisées sur les réseaux sociaux. Il pense qu'il faut faire la révolution. Moi et mon gouvernement, on aide les gens à vivre mieux, pas dans 5 ans. Pas dans 10 ans, mais pour les aider maintenant. La charge était très violente, à 1000 lieues du ton habituellement policé de la communication traditionnellement millimétrée d'Elio Di Rupo. Alors ce qui a fait sortir le ministre-président wallon de ses gonds, ce sont des reproches que lui adresse le PTB au sujet de l'indemnisation des sinistrés des inondations. Un accord entre le gouvernement wallon et les assureurs qui prévoit que ces compagnies d'assurance vont mettre jusqu'à 600 millions sur la table et que le reste sera à la charge des finances publiques wallonnes. On précisera quand même qu'en cas de catastrophe naturelle, le montant d'indemnisation des assureurs avait été plafonné dans la législation, 350 millions. C'est ce qui est inscrit dans la loi. Le gouvernement wallon a donc obtenu presque le double de ce montant. Alors bien sûr, le PTB a le droit d'estimer que c'est pas assez ou qu'avec lui au gouvernement, on aurait obligé les assureurs à payer plus. Et bien sûr aussi, Elio Di Rupo a le droit d'estimer que cet accord est déjà un bon accord, qu'il était difficile d'aller plus loin et que la priorité était que l'argent soit rapidement débloqué par les compagnies d'assurance plutôt que de s'engager avec elles dans un bras de fer juridique qui allait prendre des années. Ce clivage, il est très symptomatique de 2 visions de la gauche. Une gauche révolutionnaire, qui veut toujours le maximum mais ne gouverne pas, le PTB de Raoul et de Beau, et une gauche gouvernementale qui forme des compromis, quitte à paraître un peu moins à gauche, c'est le Parti socialiste de Paul Magnette. Ce bras de fer prend désormais une tournure violente. Ce sont les meilleurs ennemis, comme on dit souvent en politique, parce que le PTB menace aujourd'hui électoralement le Parti socialiste, élection après élection, sondage après sondage. Le PS est en voie d'effritement, alors que, au contraire, le PTB est dans une tendance toujours haussière. Le risque que celui qui est en train de perdre du terrain ne soit un jour dépassé par celui qui gagne des supporters n'est désormais plus à écarter. Ce sont 2 styles de gauche qui s'opposent donc, mais derrière la virulence des mots, c'est bien le leadership qui est en train de se jouer. Le PTB, en région bruxelloise, on l'oublie parfois, parce qu'il est peut-être un peu plus discret qu'au niveau fédéral ou en Wallonie. Raoul et de Beau a pour lui une certaine brillance dans la communication. Le PTB en région bruxelloise fait déjà, on l'oublie donc parfois, jeu égal avec Défi, 10 députés au Parlement régional. Il pèse le double du CDH de Céline Frémaux. Ce sont des rapports de force qu'on n'a pas toujours en tête. Et la progression attendue de ce parti, si l'on en croit les sondages, pourrait le poser demain, peut-être en position d'arbitre, s'il accepte de monter dans une coalition, ou peut-être dans une position de neutralisation, s'il continue à rester en dehors du jeu majoritaire, mais qu'il restreint le champ des majorités possibles. Un petit peu à l'image du Vlaams-Belang, hein. Plus il totalise de députés, moins il y a de formules possibles pour former un gouvernement, et plus il oblige donc du coup les autres formations à des coalitions qu'on peut qualifier de contre-nature. D'ici 2024, PS et PTB vont donc continuer à s'échanger coup pour coup et à marquer leur style et une animosité réciproque. Il y a un petit détail dans le débat wallon sur les inondations qui a de l'importance. C'est l'accusation de deal secret entre le gouvernement wallon et les assureurs. Employer cette expression, c'est jeter la suspicion, laisser entendre qu'il y aurait un arrangement pas très net entre les grands de ce monde. Et ça, c'est une technique de communication qui jette l'opprobre sur les élites au sens large et qui relève du populisme. En s'engageant sur ce terrain, le PTB joue un jeu délicat, pour pas dire dangereux, celui qui pourrait amener à considérer que ses arguments sont finalement du même niveau que ceux du Vlaams-Belang ou parfois de la NVA. En ce qui concerne le Vlaams-Belang, on rappellera que les médias francophones lui appliquent depuis toujours la notion d'un cordon sanitaire. Surenchérir dans une communication
populiste. Ça rendra peut-être le PTB puissant sur les réseaux sociaux. Mais ça ne le rendra pas crédible aux yeux des observateurs politiques. Et il prendra même le risque de basculer dans le camp des partis dont on estime qu'ils sont hors jeu sur le plan démocratique.